Bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée présentée par Arlene Iguiraneza. Tant que les importations sont toujours supérieures aux exportations, on ne peut pas dire que le Burundi est industrialisé. Aujourd'hui, l'invité du journal sera le secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi. Tant que les importations sont toujours supérieures aux exportations, on ne peut pas dire que le Burundi est industrialisé. Pourtant, le développement des industries contribue au développement économique du pays et à la réduction du chômage. Les explications avec Donateur Niwivugide. Produits diversifiés, innovation, nouveautés technologiques, le salon industriel a donné une occasion aux acteurs du secteur industriel de s'exhiber et aux jeunes de mûrir leur espoir. Oui, c'est très important que le Burundi soit industrialisé et parce que c'est à travers de ces industries que les jeunes voient comment les autres travaillent. Ça nous enlève la peur de ne pas se lancer dans nos propres activités. Et oui, c'est très important pour nous. Pour moi, je demande au gouvernement de soutenir d'abord les industries qui sont ici au Burundi. S'ils ouvrent leur boîte, ils donnent de l'emploi aux jeunes. Et ça permet aussi au gouvernement de diminuer le taux de chômage. C'est certain, c'est remarquable. Il existe déjà pas mal d'industries œuvrant dans des domaines diversifiés au Burundi. Mais à quel niveau sont-elles? Nous avons, comme vous pouvez le voir dans le salon industriel qui se passe, la 4e édition cette année, nous avons des industries dans le pays. Bon, on ne peut pas dire qu'il y en a trop, mais il y en a quand même, il y en a qui travaillent, il y a les plus grandes, on connaît Braroudi, il y a Savonor, Robialac et les autres aussi. Donc nous avons des industries, mais pas encore assez pour pouvoir être autosuffisants. C'est-à-dire qu'en économie, on nous apprend que les exportations doivent toujours essayer d'être supérieures aux importations. Mais au Burundi, comme on peut le voir, il y a toujours beaucoup plus d'importations que d'exportations. Nous avons beaucoup de produits. Je sais que les jeunes du Burundi ont beaucoup d'idées afin de pouvoir exporter ce produit. Je me rappelle, il y a quelques années, je me rappelle que le Burundi faisait de l'export dans les fleurs qui étaient exportées en Europe. Donc je pense que si les institutions financières et le gouvernement aider les jeunes à entreprendre et même les sociétés existantes déjà pouvaient les appuyer, les renforcer, ne serait-ce que pour acheter le matériel moderne, les machines. Cela nous permettrait aux industries du Burundi de pouvoir produire les meilleurs produits possibles afin de pouvoir les exporter dans les pays aux alentours et même plus loin. Pour cet entrepreneur venu du Kenya, rencontré à l'hôtel Sourcé du Nil, le Burundi offre une bonne opportunité pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur industriel. For my short time here in Bujumbura, I can see that there is a good opportunity for industries here in Burundi. In Kenya, we have obviously a more developed industry for the veterinary pharmaceuticals and also other sectors of different industries. Here in Burundi, I think there is a very, very large potential, and I would recommend that people do look into Burundi and Bujumbura for setting up their businesses and setting up their industries. Pour rappel, le salon industriel 4e édition a débuté ce jeudi 26 août 2021 sous le thème « Un secteur industriel dynamique et responsable engagé dans l'accroissement des exportations et la création d'emplois ». Plus de 16 000 litres d'eau sont produits quotidiennement par l'entreprise Djibu Product Burundi. Même si d'autres entreprises spécialisées dans la production de l'eau sont multiples, il arrive qu'elles ne parviennent pas à satisfaire le marché. D'où une compétition s'impose, quoique le marché à exploiter est encore vaste. Reportage de Patrick Nyonghuru.
Avec des produits de rafraîchissement contre la soif remplis dans cette boutique située au quartier Kinanira de la capitale économique, la place de l'eau à vendre saute aux yeux. Vendant surtout en gros, cette boutique commande une quantité conséquente chaque jour, même si la livraison n'est pas toujours au rendez-vous. Turangura ku munsi uko abakiriya baraza turangura hagati y'amazi amajana 2 n'ijana 5 ku munsi bivanye n'abazi imisi yose kuwa Mungu hashobora uno munsi hashobora guhera canke kamana imisi 3 canke imisi bivanye n'ingene ikirere cagenze mu bisanzwe nta kazi nakabe kaburi ntambamye mugasi kirenga si umurengera si zimwe zirengeje ni nkuko dushaka kuyabura mu kakazi akayabura urumva niyo ni ntambamye ukimukira aje akabura ikintu yagutumbereye ni ntambamye mugabo si imisi yose mugabo birashika kuko hari igihe usanga habaye aga problème aho tuyarangura kanakana kariya bigatuma tuyaranka ku rwego twifuza. Toutefois, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent et commercialisent de l'eau au Burundi. Une d'entre elles est la société Jibu Product, déjà présente dans 7 pays de la sous-région. Elle a commencé en Ouganda en 2012, puis elle s'est implantée dans d'autres pays tels que le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Fonctionnant dans un modèle de franchise, elle est actuellement à plus de 190 franchises à travers l'Afrique de l'Est. Ayant débuté en janvier 2020 au Burundi, elle apprécie l'évolution de ses affaires. Jibu est une entreprise qui fonctionne dans un modèle de franchise. Ça veut dire que les individus qui le souhaitent peuvent utiliser la marque Jibu dans la vision de distribution d'eau et de promotion de l'entrepreneuriat. Et dans cette optique, Jibu est déjà présent dans d'autres pays. Actuellement, Jibu Burundi, c'est 10 franchises dans 2 magasins qui sont détenus par des entrepreneurs indépendants. Au Burundi, nous avons des machines qui ont la capacité de produire plus de 16 000 litres par jour. Et je peux dire que depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de bien évoluer. On est content de la manière dont le public burundais a accueilli le Jibu qui s'adresse finalement à la population tout entière. Et nous espérons pouvoir être compétitifs aussi au Burundi. En tout cas, nous sommes très contents. L'accès universel à l'eau potable est une nécessité, mais pas encore une réalité pour tous. Cela étant, le Burundi dispose de ressources en eau relativement abondantes, bien que la plupart des communautés rurales dépendent des eaux souterraines, y compris de nombreuses sources naturelles. Burundi Bricks Company BBCom en sigle transforme différents matériaux de construction. Depuis 2017, la société transforme chaque année 1 million de briques. Et depuis un certain temps, elle s'est lancée dans la fabrication des casseroles en argile. Nous sommes à Maranvia. Ici, l'argile est transformée en matériaux de construction par la société Burundi Bricks Company. Je peux donc classer mes produits en 2 catégories. Donc, d'abord, je fais les tuiles. Comme je vous l'ai dit, je fais les tuiles canal. Mais dans les jours à venir, je vais aussi produire les tuiles plates. La deuxième catégorie, ce sont les briques. Les briques qui sont utilisées dans le remplissage des murs et d'autres qui sont utilisées dans la construction des murs apparents, ainsi que des briques apparentes, donc les briques apparentes et les briques de décor. Des casseroles et des foyers de cuisson améliorés y sont aussi fabriqués. Kandi ikindi kintu gifite akamaro kabyo ibumba n'ibumba ryiza cyane ni ikintu atangwara gifita ibumba rihinguye twapimye neza kandi twaba dufise n'ifuru tuzituriramwo ifuru nziza duturira ku buryo bukwiye tukaziha umucanga ukwiye ziraca zikomera cyane gusumba. En plus de leur résistance mécanique et un degré de porosité au-delà des normes, ces matériaux sont fabriqués dans le strict respect de l'environnement. Donc ça veut dire qu'à part la résistance mécanique, à part le degré de porosité, on doit s'assurer qu'on produit une brique qui attire l'œil de quelqu'un. C'est ça. Au niveau de la résistance mécanique, nous sommes vraiment au-dessus des normes parce que la brique que je fabrique maintenant, elle peut arriver au niveau de la résistance mécanique jusqu'à 12 mégapascales, alors que les normes sont fixées jusqu'à 7 mégapascales. Je suis donc au-dessus des normes.
Au niveau de la porosité, je ne peux pas vous dire, je suis vraiment, ma brique n'absorbe presque pas d'eau. Et une brique qui n'absorbe pas d'eau, c'est la brique idéale. C'est un four spécial, c'est un four qui n'utilise que du parche de café. Dans tout le cycle du four, il n'y a aucun morceau de bois qu'on utilise. Et on parvient à cuire nos briques jusqu'à 1000 degrés Celsius. La société Burundi Bricks Company, BBCOM, a actuellement une capacité de production de 1 million de briques par an et prévoit en produire plus de 3 millions dans les jours à venir. C'était le reportage de Donate Niwibugire, une série d'avantages permettant aux investisseurs d'être encouragés à se lancer dans le secteur industriel afin d'exporter plus qu'on importe est une condition indispensable. Cela a été dit par le secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi. Suivez-le. Dans toute économie, si la balance commerciale reste déficitaire, ça veut dire que si les importations dépassent de très loin les exportations, comme on l'a vu, c'est une économie qui reste à genoux, n'est-ce pas? Et les autres économies exportent plus qu'ils n'importent. Et là, c'est normal. Nous importons même la boîte d'allumettes, le stylo, n'est-ce pas, le bic qui est importé. Même les cure-dents sont importés, n'est-ce pas? Son Excellence, le Premier ministre, a été très clair. Il est impossible qu'on importe tout, n'est-ce pas? Les autres pays de la région, comme le Kenya, quand ils importent, c'est pour importer des matières premières et des machines pour produire chez eux. Mais nous importons de produits finis, même de petits articles de rien du tout. Alors, imaginez-vous, le Burundi compte certainement plus de 2000 écoles fondamentales. Chaque colline de recensement a pratiquement une école fondamentale. De la première année à la 9e, des fois en classe double, A et B. Si je prends simplement 60 élèves par classe, fois 2, ça fait 20, fois 9, de la première à la 9e, ça fait déjà 1080. Alors imaginez-vous si on a plus de 2 millions d'enfants dans le cycle fondamental et chaque enfant vient avec un bic. Peut-être un bic qu'il utilise pendant 2 semaines. Alors vous pouvez vous imaginer combien de devises on dépense pour le seul achat de bics que l'on utilise dans les écoles primaires, secondaires et universitaires, dans les bureaux, dans toutes les boutiques, même dans un petit cabaret où l'on va le Rugombo, il y a un stylo, n'est-ce pas? Donc, nous devons absolument penser à une transformation structurelle de notre économie et produire. Et commencer par les petits articles qui sont les plus consommés et enfin économiser les devises. C'est possible, mais il faut se planifier et donner une série d'avantages qui permettront aux gens d'être encouragés et de se lancer, n'est-ce pas, de se lancer dans l'eau. Parce qu'il faut absolument, pour encourager les gens à investir dans des secteurs aussi risquants et aussi coûteux que le secteur industriel, il faut des avantages. Et si ces avantages ne sont pas bien définis et bien clairs, les gens vont toujours hésiter et investir dans le commerce, dans l'importation, n'est-ce pas? Ou alors on assistera même à la fuite des capitaux et les gens vont investir ailleurs. La solution est dans l'industrialisation, n'est-ce pas? Pour que les devises soient disponibles, il faut moins importer. Ça, c'est un. Et puis, il faut plus exporter, n'est-ce pas? Et plus exporter, ça veut dire quoi? Il faut diversifier les produits d'exportation et sortir des produits traditionnels, comme le café au thé,
Aujourd'hui, je vois des jeunes qui se lancent dans l'exportation des fruits et légumes. Et nous sommes capables d'exporter des fruits et légumes. N'oubliez pas que le Burundi a 8 mois, 9 mois de pluie par an et que les possibilités d'irrigation sont immenses. Dans ce pays, sauf la plaine de Limbo, il est très difficile de faire 1 kilomètre ou 2 sans traverser un ruisseau ou une rivière. Donc le potentiel irrigable, il est là. Donc nous pouvons produire des fruits et légumes toutes les saisons, n'est-ce pas? Alors, 2, il faut remettre en honneur nos universités. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'extérieur parce que le système éducatif aujourd'hui est peu performant. Et ça, c'est la fuite des devises, n'est-ce pas? Il faudrait créer des structures de santé comme Kira ou autres. Chaque jour, on signe il y a des commissions médicales qui se tiennent pour envoyer des gens se faire soigner à l'extérieur. Encore ça, c'est la sortie de devises. Donc, il faut encore une fois une étude pour fermer toutes les fuites de devises, n'est-ce pas? Mais la clé principale, c'est la production, c'est la transformation et puis c'est l'exportation. Ça, c'est 1. Et puis 2, c'est la création d'usines pour limiter les importations, n'est-ce pas? Donc, l'import-substitution, n'est-ce pas? Produire ici ce que l'on importait hier, voilà. Monsieur Denis Shimirimana était au micro de Patrick Nyonghuru. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis dans cette édition de la soirée. Nous vous souhaitons une très bonne soirée en restant connectés sur www.bnp-tv.com.